Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'Anna et Tricot. Moi c'est Anna et nous sommes ici pour un nouvel épisode, pour l'épisode de février. Ça passe vite, on est là, tout se passe bien pour le moment dans mon calendrier. Donc voilà, ravie de passer cette petite matinée avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez un petit bout de temps devant vous pour vous poser et m'écouter parler de tous mes projets. Gros programme ce matin parce qu'il y a pas mal de projets finis, surtout des pulls. Donc c'est un peu la folie des projets finis, quelques en cours, mais pas foufou. Et Gâteau qui nous accompagne ce matin. Donc c'est parti. Avant de commencer, je vous parle de de ce que je porte. Donc c'est mon gilet fait avec de la lait de Lopi l'année dernière. Je crois que je l'ai fait en 2024 avec Juliette. On a le même, dans la même qualité. J'ai complètement copié ce qu'elle avait fait. Elle l'a fait dans un autre coloris très beau de Lopi qui est un noir gris anthracite mais avec des poils de plein de couleurs différentes. Ça fait un peu arc-en-ciel. C'est la couleur... Je me demande si c'est pas 1707 ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai fait dans ce très beau rouge grenat. C'est un des... Enfin, j'aime bien les rouges de Lopi. L'autre rouge, je l'ai utilisé dans l'apothécarie que vous avez vu, je crois, l'épisode dernier. Et enfin, voilà, c'est un des kits qu'on a en boutique. Et du coup, j'avais choisi ce beau rouge pour ce gilet parce que je trouve que c'est des couleurs qui me vont bien d'après ce que les gens me disent. Donc non, c'est des couleurs que j'ai commencé à apprécier il y a quelques années sur moi. J'aime pas les rouges vifs, les rouges tomates, mais les rouges avec des nuances ou les rouges un peu plus sombres ou les rouges bordeaux, etc. C'est des couleurs que j'aime de plus en plus. Et voilà, donc vous l'avez certainement vu, je crois que j'ai dû vous en parler. C'est un gilet d'une créatrice... je crois qu'elle est norvégienne, mais peut-être danoise. Elle s'appelle Vitreux, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est le nom du truc m'échappe, mais je vous le mets en barre de description bien sûr. Et le lien de mon projet Ravelry. J'avais utilisé une dizaine de pelotes de lait de Lopi. C'est un gilet qui est plutôt court. Je vais pas me lever parce que j'ai un pantalon de pyjama. Donc voilà. Donc je vais vous épargner la vue non coordonnée de mon haut et mon bas. Mais c'est un gilet qui m'arrive. Il est... Enfin, dans ce que beaucoup pourraient dire cropped. Alors moi, cropped, c'est clairement quand ça monte au-dessus du nombril. Donc ce n'est pas cropped parce qu'il m'arrive à la hanche. Mais c'est pas un gilet qui m'arrive mi-fesse non plus. Bien sûr qu'on peut le rallonger comme on veut. C'est un gilet qui se fait en bottom-up, donc il se commence du bas vers le haut. Et il n'a pas de côte, il a du jersey double de partout, donc ici. Donc c'est une patte de boutonnage avec des boutons pression. Moi j'avais mis des beaux boutons pression de chez la maison de la couture ici à Grenoble. Et principalement ce qui est caractéristique de ce gilet, c'est les grandes poches qui sont ici devant. Je l'avais fait à la machine à tricoter parce que il me paraissait hyper facile à faire à la machine et effectivement ça avait été le cas. Il a très très bien vécu, il est en train de faire quelques bouloches ici mais rien de grave. En plus la lait de Lopi, bon ça... Avec un coup de brosse, je ne la rase pas parce que la lait de Lopi, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a un poil un peu... elle a deux poils, la laine, un plus long et plus poilu et l'autre plus tassé. Donc si je la rase, je vais couper le poil et j'ai pas envie de couper le poil. Donc ce que je fais, c'est que je donne des petits coups de brosse et comme ça détache la bouloche. Un peu comme on ferait avec de l'alpaga ou avec du mohair. Comme c'est un bottom-up, pardon, elle le fait d'un seul tenant, donc il n'y a pas de couture. Elle fait tout le panneau jusqu'aux emmanchures. Après, elle sépare les devants et le dos. Elle fait peut-être un rabattage à 3 aiguilles ici. Ou même un Kitchener, je sais plus le patron ce qu'il indique. Et puis elle relève des mailles pour faire les manches. Moi, comme je l'ai fait à la machine, j'ai fait le dos, les deux devants. J'ai fait une couture ici latérale. Et après, j'ai fait mes manches à plat avec une couture.
Donc comme c'est des coutures invisibles, ça ne se voit pas du tout. Et puis voilà, et après patte de boutonnage et maille. Je suis très très contente, je le porte assez souvent. La seule chose que je regrette, c'est que pour le col, ça fronce un peu ici. Je pense que vous le voyez avec la belle lumière qu'on a aujourd'hui. Ça fronce ici parce que je pense que j'ai relevé pas assez de mailles. Donc voilà, après quand c'est boutonné, ça se voit moins, mais je le porte rarement boutonné comme ça. Mais bon, après avec le mouvement, etc., c'est pas très très gênant. Si vraiment un jour ça me gênait vraiment beaucoup, je pourrais toujours le défaire. Mais pour le moment, j'en profite et j'essaie de pas trop me focaliser sur ce point. Voilà, c'est un petit gilet que j'aime beaucoup. Les Lopi, toujours très chaud, toujours très agréable. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander si ça gratte, si ça pique, etc. La meilleure façon, c'est de se faire sa propre idée, c'est-à-dire acheter une pelote. Ou si vous avez des amis qui tricotent avec la Lopi, demandez-leur un petit bout pour tricoter un échantillon, pour voir le rendu. Enfin, faites vos propres expériences parce que c'est vrai que c'est une laine qui est géniale. Mais elle est peut-être pas géniale pour tout le monde et ce que je peux comprendre et voilà, c'est trop dommage pour vous de pas aimer cette laine, vous ratez quelque chose, mais ce n'est que mon opinion et enfin voilà, chacun doit avoir ses goûts, chacun va supporter ou pas certaines laines, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok, mais moi vous pouvez vous fier à ce que je dis, mais je n'ai pas de sensibilité pour les laines qui grattent puisque comme vous le voyez, je ne la mets pas à même la peau, j'ai toujours un col, j'ai toujours un col de chemise ou un t-shirt, j'ai toujours un truc à manches longues, c'est pas des qualités que je mets à même la peau, même si je pourrais les mettre à même la peau, mais je les mets pas à même la peau pour deux raisons. Un, parce que je mets jamais de t-shirt manches courtes sous mes pulls parce que j'ai toujours froid en hiver. Et donc il me faut une manche longue avec enfin voilà, je mets pas de t-shirt manche courte, point. Et deux, pour préserver le vêtement et pas devoir le laver souvent, etc. Je préfère aussi à ce que mon vêtement en laine soit le moins en contact avec ma peau que possible parce que ça me permet de juste les aérer de temps en temps et pas devoir les laver pour éliminer des odeurs corporelles ou des choses comme ça. Voilà, donc ça me permet aussi de garder le vêtement le plus longtemps possible beau et en bon état, de moins le laver, de l'aérer comme il faut et peut-être de le laver une ou deux fois par an, non, une fois par an ou une fois tous les ans et demi, de façon à ce que, déjà parce que les lainages n'ont pas besoin d'être lavés aussi souvent que ça, et de deux parce que ça permet de conserver les vêtements le plus longtemps possible et c'est quand même l'objectif quand on tricote de belles laines et des laines durables, que le vêtement on puisse le garder longtemps. Donc voilà, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander, et pas que pour la Lopi, est-ce que ça gratte, est-ce que ceci, est-ce que c'est confortable? Faites une paire de moufles faites des chaussons de maison, faites un petit accessoire qui vous permette de travailler la matière, voir si c'est quelque chose que vous accepteriez à travers un t-shirt, à travers un vêtement. Si effectivement vous portez que des manches courtes sous vos pulls et que ça vous gratte au niveau du bras, effectivement c'est peut-être pas pour vous. Enfin, faites-vous aussi votre avis. Moi je ne peux dire que du positif de cette laine, c'est une de mes préférées et moi elle me tient très très chaud pour le contexte de vie que j'ai, c'est-à-dire dans une boutique qui est plutôt froide l'hiver, même s'il y a le chauffage etc, mais au plafond etc, donc ça met du temps à chauffer. Deux, en plus je suis frileuse, et trois, comme je vous dis, je suis insensibilisée aux laines qui grattent et je suis aussi quelqu'un qui ne met pas de, par exemple, t-shirt manche courte. Ceci dit, passons, j'ai assez blablaté sur ça, passons au projet fini, parce que comme je vous disais, j'en ai beaucoup, et je veux pas non plus que ça prenne 3 heures cet épisode. De toute façon, certains vous les connaissez, donc on va pas non plus se prolonger plus que ça sur certains, puisque je vous les ai présentés le mois dernier, même avant. Et si, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la fin, je vous présenterai le kit de février de la boutique, qui est aussi un projet fini, qu'en plus je vous ai pas présenté de l'automne dernier, où j'avais quand même des projets que je vous avais pas encore présentés, donc on en parlera aussi, mais je le laisserai à la fin, parce que c'est un peu pub de la boutique, et du coup, si jamais il y a des personnes qui souhaitent pas écouter, vous pourrez finir la vidéo à ce moment-là. Alors, on va commencer par les projets que vous connaissez, que je vous ai présentés le mois dernier. J'ai fini, enfin, mon porcelaine pullover.
Il est fini, bloqué, les manches sont finies. Je l'ai même porté plusieurs fois et j'en suis très très contente. Il est légèrement... Alors là, il est à l'envers, pardon. Ça, c'est l'endroit. Il est oversize. On s'y attendait dû mes mauvais calculs de taille et toutes mes mésaventures que j'avais eues avec. Je vous l'avais expliqué en long et en large et en travers la dernière fois. Donc, je l'avais commencé en pensant que je faisais des calculs de tête qui pourraient aller sans faire d'échantillons. Et je m'étais retrouvée à faire la 3e taille et à faire une taille énormissime. Donc, une fois arrivée à la séparation des manches, j'ai enlevé des mailles pour réajuster sur une taille plus petite. Ça a très bien marché. Pareil pour les manches, bah, j'ai fait un peu à ma sauce. Il y a quelqu'un sur les commentaires qui m'a dit « Mais Anna, pourquoi t'as pas fait juste la taille 1 ?» Bah oui, ça aurait été très très beau si j'avais fait un échantillon et si j'avais prévu qu'effectivement mon échantillon allait être tellement grand que il me suffisait de faire la taille 1 pour avoir les ans nécessaires. Mais le problème vient bien de ça, c'est que je n'ai pas fait d'échantillon en pensant qu'avec la Mantillopi, j'allais avoir un échantillon bien plus dense parce que je l'avais déjà tricoté d'autres fois, etc. Mais là, comme c'est du jacquard, bah, du coup, je me suis beaucoup relâchée et c'est ça qui a fait que j'avais un échantillon bien plus grand. Je crois que je l'ai mesuré l'autre jour avec quelqu'un en boutique pour je ne sais quelle raison et je crois que je suis autour de 16 ou 17 mailles alors que le patron c'est 22 mailles. Donc effectivement, peut-être la taille 1 aurait suffi, voire même la taille 2 alors que moi j'étais partie sur la taille 3. Donc le voici, très très beau. Je vous insère une photo portée si j'ai l'occasion de le faire. Comme je vous avais dit, je n'ai pas fait le repli du col parce que si je faisais le repli du col, vu que l'encolure est l'encolure de la taille 3, il allait être très décolleté, on va dire, sur moi. Et en plus, j'aime bien cette finition de col sur moi. Ça rend bien, ça monte pas haut, je sais pas, c'était très très bien. Incroyable tissu avec la Mantillopi, hein, d'une souplesse et d'une douceur et d'un confort. Ça fait un pull tout léger parce que j'ai mis... que je ne me trompe pas, j'ai mis moins de 3 écheveaux du gris et la moitié d'un écheveau de bleu. Donc si ça fait ça fait moins de 400 grammes, enfin ça fait 300 grammes à peu près pour ce pull, donc qui est quand même, vous le voyez, quand même assez grand. Donc très très confort, très très chaud. J'ai que de bonnes choses à dire sur ça, enfin rien à dire de concret, à part le fait, je pense que je vous en avais parlé, j'ai rabattu tubulaire tel que le patron l'indique parce que j'ai retordu sur mon rouet un peu de Mantillopi pour que le fil soit plus solide et pouvoir faire le rabattage à n'importe quoi, le rabattage à l'italienne, donc à l'aiguille pour faire une finition légèrement tubulaire. J'espère que ça capte. Et voilà, rien d'autre à dire. Je suis très très contente de l'avoir fini pour pouvoir le porter là pendant qu'il fait encore froid. On a de la super belle lumière parce qu'il y a du soleil aujourd'hui. Mais il fait quand même très frais, je trouve. Donc ces derniers jours, j'étais même gelée à la boutique. Mais je pense que c'est ma température corporelle aussi qui a des différences. Voilà. Donc... je suis très contente de l'avoir fait. Vous pouvez très très bien le faire. Donc comme vous avez vu, hein, le patron il a un échantillon qui est totalement différent. Mais c'est des adaptations qui se font. Mais ne faites pas comme moi, faites un échantillon avant de vous lancer pour avoir la bonne taille. Ceci dit, j'ai corrigé le truc et ça me convient très bien. Et je suis contente. Vous allez voir, c'est le moment des pulls oversize pour moi. Et ça me change un peu et on sent que c'est aussi une tendance. Mais ouais, ça me change un peu de ma garde-robe et c'est plutôt sympa. Si vous avez des questions, parce que je suis allée un peu vite sur ce pull-là, sur cet épisode, n'hésitez pas à soit regarder l'ancien, soit me poser des questions sur les vidéos. Je serai ravie de vous répondre. Le deuxième projet fini, c'est mon E1 sweater. Alors je sais pas comment ça se prononce, E1, E1, enfin je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc ce pull magnifique que j'ai tricoté pendant les vacances de Noël, non, la période de Noël. Pour le petit rappel, c'était de la laine BFL Massam en DK teinte à la cochenille par mon amie Laura.
que j'avais doublé avec le fil mohair de By Night Création en coloris lac. Donc je pense aussi teint à la cochenille, ou en tout cas, enfin, c'était des teintures assez similaires. Il est fini, il a été aussi porté. Et je peux même vous faire un retour du pull concernant le poids et concernant le rendu sur moi. Donc, les manches, pareil, terminées. Toujours aussi beau, cette ouverture sur le côté qui lui donne un style très minimaliste, enfin très sympa. Il a un certain poids quand même, mine de rien, donc le retour que j'ai à faire, c'est que je vais mettre un petit élastique. Alors là, j'ai laissé le fil pour savoir identifier, enfin pour pouvoir identifier le dos du devant. Parce que même s'il y a des rangs raccourcis, je trouve que c'est pas très clair. On l'a vu comme ça, c'est très clair. Mais parfois quand il est à plat, etc., quand je le prends, ça me paraissait pas si intuitif que ça. Et du coup, j'ai laissé donc ce petit fil. Bon, je vais laisser juste la boucle, le fil, je vais le couper. Mais en fait, ce pull, j'étais tellement pressée de le porter que j'ai même pas coupé j'ai coupé les fils qui dépassaient des manches qui se voyaient sur les côtés. Et les autres, je les ai même pas coupés. Mais ils sont rentrés. Il faut juste que je passe avec un petit ciseau pour couper tout ça. Donc, revenons à nos moutons. La seule chose et le seul retour qu'il faut que je fasse à ça, c'est qu'en le portant, ces derniers, je l'ai porté 3 ou 4 fois, en le portant, en fait, comme il a un certain poids, il s'est un peu, pas détendu, mais le poids du vêtement tire un tout petit peu. Et sur le col, derrière, ça me fait une petite ventilation. Alors, quand je le porte avec un col comme ça, il n'y a aucun souci, mais quand je le porte avec un col rond, et par exemple, je l'ai porté cette semaine comme ça et il faisait légèrement froid quand même. J'avais froid. Et comme c'est un pull qui est ouvert sur les côtés, c'est pas que c'est un pull froid, mais il suffit qu'il fasse qu'il y ait de la fraîcheur quand même. Vous sentez un peu que... Ouais, mais moi surtout, c'est pas du tout les côtés qui m'embêtent. En vrai, c'est plutôt le col. Parce que moi, si j'ai froid au niveau du cou là ou des épaules, j'ai gelé pour le reste de la journée. Donc là, ce que je vais faire, comme je ne vais pas ouvrir ça parce que c'était un relevage où on replie tout ça dès le départ, c'est pas une couture ou autre, je vais passer un petit fil élastique dans lequel je vais faire un nœud et je vais l'introduire à l'intérieur. Et comme ça, je vais le passer sur le haut de façon à l'attraper légèrement quand même sur le haut pour qu'il puisse rester sur la hauteur du col. Ce qui va empêcher que le col avec le poids et l'usage s'ouvre et aussi qui va éviter à ce que derrière j'ai ces petits courants d'air qui fait que j'ai un peu froid. Donc je vais faire des tests de ça et je vous ferai un retour si ça a marché ou si ça n'a pas marché d'ailleurs. Donc j'envisage de faire ça pour que le col y tienne un peu mieux en place. C'est vrai que j'ai vu sur des podcasts ou autres, ou même sur des patrons, type Petite Knit, par exemple, quand elle a des cols comme ça, elle recommande d'insérer une bande d'élastique à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça aurait pu être une recommandation. Je pense pas que le patron le recommande. Peut-être qu'il le recommande et que moi je l'ai juste pas lu ou pas fait. Mais j'en ai pas le souvenir. Et en parlant de recommandations que le patron aurait pu faire aussi, et ça je l'ai appris avec un patron de Petite Knit dont j'aide une de mes élèves est en train de faire un patron de Petite Knit, je ne sais plus lequel, je ne sais plus comment il s'appelle, bon bref, c'est un patron qui a des côtes de 2 avec un rabattage tubulaire, enfin avec un rabattage à l'italienne plutôt. Et moi, j'avais jamais fait de rabattage à l'italienne sur des côtes de 2. Donc, j'ai regardé plusieurs tutos, etc. Parce que le patron de ce pull-là dit, bah voilà, faites un rabattage à l'italienne en côte de 2 et basta. Moi, j'ai regardé des tutos, etc. J'ai fait des tests et c'était pas du tout concluant. Et bon, je l'ai fait, j'en suis pas à 100% satisfaite. Mais je vais pas le défaire je vais pas le défaire ou du moins tout de suite parce que j'ai aussi envie de profiter du vêtement et que c'est pas vraiment horrible à tel point de vouloir le défaire tout de suite, mais c'est pas à 100% ce que j'aime comme rendu. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu que dans un patron de Petite Knit,
elle spécifie, donc faites un rabattage tubulaire sur des côtes de 2, mais avant de vous faire le rabattage, elle vous donne des explications sur comment placer les mailles pour qu'elles se retrouvent en position correcte avant de faire le rabattage à l'italienne. Et du coup, si la prochaine fois, un jour, je dois faire un rabattage à l'italienne sur les côtes de 2, j'irai voir les recommandations de Petite Knit ou autre, mais je ne savais pas en fait qu'il fallait réarranger ou replacer les mailles d'une certaine façon, de façon à ce que ce soit plus joli et plus organisé, ou que ça tombe plus en ligne, parce que moi le problème c'est que ça se décale. Si là vous le voyez, en fait ça tire vers les côtés. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous le dire. Comme le patron ne le spécifie pas, si jamais vous faites celui-là ou autre, il faut en fait réorganiser les mailles d'une certaine façon. Je ne sais pas laquelle puisque je ne l'ai pas fait. Mais je pense que Petite Knit le met sur ses vidéos et ça doit être quelque part sur YouTube pour après pouvoir faire le rabattage italien et qu'il soit le plus joli possible. Donc maintenant vous le savez, vous ne ferez pas la même erreur que moi. Et voilà, et c'était juste pour vous dire que si je devais corriger quelque chose de ce patron ou refaire quelque chose dans ce patron-là, c'est 1, le col, mettre un petit élastique, et 2, le rabattage tubulaire, le faire de la façon correcte pour qu'il soit le plus joli possible, sans que ici il soit excessivement moche et que ce soit le truc qui attire ton regard et qui fasse que la pièce soit horrible. Mais voilà, à refaire ou à tenir en compte pour une prochaine réalisation. En tout cas, très très contente, c'est un 10 sur 10, je l'adore et je vais le mettre là au maximum jusqu'au printemps, jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud. Ensuite, 2 pulls que j'ai finis, qui sont le même modèle et que j'ai fini récemment à la machine. Je vous montre en ordre chronologique. Le premier, donc c'est le modèle Cloud Sweater de Petite Knit. J'en ai tricoté 3 à la machine, donc un que j'avais tricoté en rayure, dont la qualité aussi, qui s'appelle Cloud de chez Long Yarns. Et dès que j'avais fini, je pense que je l'ai fait en novembre, et quand je l'ai fini, j'ai commencé dans la foulée une autre version dans une laine que j'avais déjà. C'est un Donegal, un tweed de Donegal que j'avais acheté en Irlande quand j'étais allée en 2022. Et j'avais acheté dans le Donegal, dans une petite boutique perdue en plein milieu de la campagne, un cône de cette magnifique couleur verte que j'espère ressort bien à l'écran, parce qu'en photo elle ne ressort pas bien, elle ne ressort pas aussi bien ou aussi belle qu'elle est vraiment. Donc comme je vous disais, dès que j'avais fini ma première version du Cloud Sweater, je me suis lancée sur cette version. J'avais fait le dos, bah, bref, j'avais fait que quelques parties et je ne l'avais pas fini. Et entre novembre et là, je n'avais pas eu le temps de sortir ma machine, de me tricoter à la machine ni rien. Et là, je me suis dit, il faut absolument que tu le finisses, parce qu'en fait, je voulais faire une version que je vais vous montrer pour ma sœur. Et je me suis dit, absolument, avant de faire la version pour ta sœur, il faut absolument que tu finisses ton projet. Et c'est ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir. Donc là, cette fois-ci, j'ai tout fait à la machine. La dernière fois, j'avais fait les côtes parce que ce Cloud Sweater a quelques rangs de côtes et quelques rangs de jersey pour que ça roulotte et ça fasse cet effet-là. Moi, sur la première version, je l'avais fait à la main parce que sur la machine sur laquelle je l'ai fait, la LK150, on ne peut pas faire les côtes, il n'y a pas de double fonture, donc c'est à nous de faire les côtes manuellement, ce qui en vrai ne me gêne pas plus que ça. Et comme j'ai vu que sur l'autre version, ça me plaisait bien comme finition et que je pouvais le faire à la machine, je l'ai fait tout directement à la machine. La seule chose que j'ai faite à la main, c'est le col. Parce que, donc, normalement à la machine, on tricote un peu comme à la main traditionnelle. Donc on commence normalement plutôt par du bas vers le haut. Mais ici, mon challenge, c'était de me dire, est-ce que je peux pas prendre un patron top-down, qui se tricote top-down à la main, et le transformer en top-down aussi à la machine. Alors, à la machine, on ne peut pas tricoter en circulaire, mais je peux transposer certaines constructions à la machine, sans que ce soit du circulaire. Donc, comme c'est un top-down qui commence, vous savez, les constructions qui se commencent à plat, et puis c'est que à partir de l'emmanchure qu'on met en rond pour tricoter le tube en rond. En vrai, ce pull, il peut très bien se transformer à plat, puisque comme en fait, on tricote le haut du dos
et on vient travailler ici et après on met en attente pour après faire un relevage de mailles, venir travailler les deux devant et une fois qu'on a fait le sort de plastron dos et devant, on met en rond pour finir. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le plastron du dos, mais au lieu de laisser les mailles en attente pour après mettre en rond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué tout droit mon dos. Donc comme ça m'a fait la pièce entière de mon dos. Une fois fini, j'ai pris ma pièce, j'ai relevé des mailles, j'ai tricoté mon devant. Après, j'ai relevé sur mon autre épaule la même chose. Et après, j'ai fini mon devant. Donc, je me suis retrouvée avec une énorme pièce attachée, c'est-à-dire le dos et le devant, que j'ai replié en deux, cousu sur les côtés, pour avoir un corps. Mais avant de faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé les mailles de la manche, toujours à plat, pour faire un aplat fin de manche. Et comme ça, en fait, je me suis retrouvée avec toute la pièce comme ça attachée, mais en... Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, ça me paraît clair, mais j'espère que vous le comprenez. Si j'ai quelques photos, je vous les introduirai. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est une sorte de tricot modulaire, dans le sens où je me suis retrouvée avec la pièce du dos. Après, par le relevage des mailles des épaules, j'ai tricoté mon devant et du coup, mon devant était attaché à mon dos par les épaules. Et une fois que j'avais toute cette pièce-là, j'ai relevé les mailles pour les manches et du coup, j'ai attaché les manches. Le tout était à plat, c'est-à-dire il me manquait de faire les coutures sur les côtés, ce que j'ai fait. Et du coup, une fois qu'on fait les coutures sur les côtés, on se retrouve avec un pull en 3D métable, on va dire. Une fois que j'ai fait ça, j'ai relevé les mailles pour le col et j'ai tricoté mon col en circulaire à la main. J'aurais très bien pu faire un petit peu de jersey à la machine, calculer donc combien de longueur, etc., etc. et tricoter et le coudre. Mais bon, j'aurais à calculer et le faire. C'est pas que j'aurais mis moins de temps à le faire à la machine et le coudre à la main, mais je trouve que moi, ça me dérange pas de relever les mailles, ça me dérange pas de tricoter un tout petit peu en rond. Et voilà. Et j'ai un échantillon qui est quasiment le même à la main qu'à la machine. Donc ça, c'est le tricot main, ça, c'est le tricot machine. Donc j'arrive à matcher mon échantillon au mieux que possible. Pour voilà, personne va venir me dire oh là là, quelle différence d'échantillon incroyable, c'est trop moche ton truc. Enfin, je pense. Et si vous le faites, vous êtes très mal poli. mais voilà, enfin, j'ai pris la taille d'aiguille que je pensais qu'il allait à peu près me donner le même échantillon. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours échantillonner un tout petit peu à la main. Vous faites quelques mailles, vous faites quelques rangs et comme ça, vous superposez à votre tissu que vous avez utilisé à la main pour voir que vous matchez le mieux possible. Je l'ai bloqué, donc j'ai fait les coutures et après je l'ai bloqué et je l'ai bloqué très sévèrement, donc vraiment en étirant. Je le fais quasiment jamais ça pour les pulls, mais celui-là, entre le fait qu'il ait été tricoté à la machine et souvent ça roulotte beaucoup et ça gondole beaucoup et qu'il était un chouïa petit, je suis allée à fond et il me va nickel. C'est pile la bonne taille, je suis ultra contente de ce pull. En plus, c'est une laine que j'ai achetée dans un des plus beaux voyages que j'ai fait dans ma vie et dans un des plus beaux jours de ma vie. Donc voilà, ça paraît très exagéré comme ça, mais pour de vrai, c'est un pull qui m'apporte une quantité de souvenirs incroyables. Voilà, donc il me rend ultra heureuse et c'est vraiment mon pull préféré de tous mes pulls. Non, pour de vrai, c'est vraiment un pull qui m'apporte beaucoup de joie et que je suis très contente d'avoir fini. Et comme vous voyez, c'est une laine que j'ai achetée en 2022, on est en 2025. Mais les laines, c'est aussi ça, c'est les endroits où tu les as achetées, les moments que tu as passés, les personnes avec qui tu étais. Donc c'est un très bon souvenir et je le garderai très précieusement pendant très longtemps. Donc ça c'est pour le premier cloud sweater que j'ai à vous montrer. Le deuxième c'est celui donc que j'ai fait à ma sœur. Je l'ai fait parce que je voulais le faire pour ma sœur, parce que je pense que ça va lui plaire. Je lui avais demandé si la couleur lui plaisait. Et je l'ai fait aussi, enfin non je l'ai pas fait aussi, mais j'ai profité que je le faisais pour tourner une petite vidéo que j'ai pas encore éditée. Dans laquelle l'idée c'était de savoir à peu près combien de temps ça me prenait de faire un pull à la machine.
Voilà, donc il faut que maintenant que je l'édite et que je la publie. Vous allez voir apparaître ça dans la chaîne, sur la chaîne bientôt, j'espère. Et je vous le montre, hein, c'est exactement le même modèle, exactement le même processus. J'ai aussi fait les côtes, pas les côtes, le col à la main. Donc j'ai quand même bien réussi aussi à matcher échantillon main et échantillon machine. La seule chose qui me reste à faire, c'est de couper les fils. Mais ils sont rentrés et le pull est bloqué. Je l'ai bloqué à la machine à laver, donc je l'ai juste mis à la machine à laver pour lui faire un petit rinçage. Et il est très très grand, parce que ma soeur est très très grande. Voilà, moi je suis la minuscule de la famille et elle est la grande de la famille. Elle fait au moins 1m75 et elle doit faire une taille M, mais elle a de longs bras et un long buste et elle est très élancée et très élégante. Mais du coup, ça demande un plus grand pull. Je pense que ça va être un pull doudou de maison. Je veux lui envoyer au plus vite parce que là-bas, il va commencer à faire chaud. Ma soeur habite en Espagne. Et là où elle habite, il va commencer à faire chaud assez rapidement. D'ailleurs, elle le portera peut-être même pas. Elle attendra peut-être l'année prochaine. Donc, c'est le coloris. Je crois que c'est le coloris numéro 15 de la Cloud. La laine Cloud de Langyans. C'est un mélange de laine et de polyamide, mais polyamide c'est très très peu, je crois que c'est entre 10 et 20 maximum. C'est un fil qui est en tube comme ça, donc le polyamide c'est le fil tubulaire qui tient le mérinos, et le mérinos c'est du superwash. C'est une laine qui passe très bien à la machine, qui lave à la machine à tricoter, pardon, qui lave très bien à la machine à laver, qui fait des rayures très très sympas. Je vous montre le dos. Et voilà, qui est très fun à porter. Moi, quand je porte le mien, j'ai toujours des compliments à la boutique aussi quand je le porte. Et voilà, c'est très très fun. Et voilà, donc il faut que je finisse de tourner la vidéo, comme ça je le montrerai aussi sur la vidéo dédiée à, disons, ce pull. Et ça me permettra de vous faire la petite vidéo où je compte. Mais en fait, le problème, c'est que je me suis à chaque fois filmée en disant il est 9h20 et là, il faut que je trie un peu les vidéos et que je fasse la petite vidéo. Mais voilà, donc tout ça, ce sont mes projets finis. Donc il y en a 4 grands pulls. J'ai aussi fini Baby Romper de Petit Knit, le dernier de ma série là que j'avais fait en janvier pour les bébés de ma famille. Il faut juste que je couse les 2 boutons du bas et que je l'envoie. Voilà, donc là il est finito total. Trop mignon, je trouve, ce patron à faire. J'ai fait une des plus grandes tailles. Le bébé est grand et comme ça je me dis ils pourront le porter cet été peut-être ou à l'automne, je sais pas trop. Je l'ai pas vu le bébé en vrai et je suis nulle pour calculer les tailles de ça. Mais je pense que là ça devrait lui aller. Donc c'est cool. Je suis très très contente d'avoir utilisé de l'énergie pour tricoter pour les bébés. Et en parlant de tricot bébé, je vais vous insérer des vidéos. Parce que mon compagnon qui s'était mis au tricot un peu pendant la pandémie a eu un petit bébé dans son entourage de ses amis de fac, etc. Et il a voulu il l'avait déjà fait pour un de ses meilleurs amis et là ça lui a pris une envie de faire un petit bonnet pour une des naissances très récemment et il a fait un petit bonnet, donc dans la même qualité que j'avais utilisé pour le gilet violet que j'avais fait, la Cool Wool Vintage de Lana Grossa, donc ce mérino superwash. Il a utilisé un coloris vert et il a tricoté. J'ai juste monté les mailles pour lui. Je lui ai juste expliqué rapidement comment faire le Magic Loop et sinon il a fait tout le bonnet tout seul. Alors bon, quand il faisait sauter une maille ou que le fil se dédoublait, je lui ai bien sûr repris le truc et les diminutions, je l'ai guidé aussi dans les diminutions. Il a été bien sûr accompagné par une prof de tricot, mais franchement, il l'a fait tout seul. Il l'a fait tout seul. Et il était pas peu fier, et moi aussi, parce que c'est marrant de voir qu'en 5 ans, sans tricoter une seule maille, il se souvenait, mais à la perfection. Je lui ai juste dit, non, mais tu te souviens, Et en fait, il a pris le truc, hop, il a fait de la maille endroit, et en plus en Magic Loop. Pour quelqu'un qui avait fait que de la maille endroit en rond avant, j'étais épatée. Je lui ai dit franchement
t'as un talent ou t'as une très bonne prof, ce qui est vrai. Non, mais en vrai, je lui ai vraiment juste montré et il a pris comme ça le truc et il a fait son petit bonnet. Il était trop fier, mais il l'a envoyé. Je sais pas s'ils l'ont reçu, mais j'imagine que oui. J'espère que ça va au bébé parce qu'il était quand même très très petit. Il tricote serré, donc. Mais bon, c'était plus le geste aussi, je pense, d'envoyer un petit cadeau à ses amis en Espagne. Ça lui faisait plaisir. Donc voilà, je vous l'introduis parce que c'était mignon de voir. Passons au projet en cours. J'en ai trois. Ouais, j'en ai trois principalement. Donc un qui n'était pas vraiment mon projet en cours, je l'ai hérité de Mathieu. Donc Mathieu, que vous connaissez peut-être par Instagram ou par YouTube avec donc le pseudo tricoteur Mathieu, qui a fait des vidéos sur YouTube sur les machines à tricoter. Et sur Instagram aussi. Et donc Mathieu nous sort une des dernières soirées de tricot, un de ses projets. Et quand je le vois sortir le projet, alors Mathieu il est plutôt, il est costaud, il est grand. Et il nous sort un ouvrage. Et quand je le vois sortir le truc, je dis mais Mathieu c'est pour toi. Et Mathieu me dit oui mais je crois qu'il va être trop petit. Je dis alors tu crois bien parce que je crois que c'est ma taille, donc ça, je crois que tu t'es trompé sur l'échantillon. En effet, vous allez voir le pull, donc c'est le comment il s'appelle ce truc, zipper sweater de Petite Knit qu'il était en train de faire en Manchelopi de Wool Dreamers, donc la même qualité que j'ai utilisée pour mon porcelain sweater, celui que je vous ai montré au tout début. Et donc Mathieu nous sort ça au tricoté. Donc autant vous dire que ce ne sera pas le pull de Mathieu, puisque comme on l'a tout de suite mis sur un fil, je l'ai essayé et il m'allait parfaitement bien. Donc je lui ai dit écoute, moi je veux bien si t'as pas envie de la détricoter, parce que je pense que détricoter de la Manchelopi ça lui faisait un peu peur, alors que en vrai il n'y avait pas de raison du tout, parce que c'est une laine qui se détricote plutôt bien, malgré le fait que c'est un fil, comme vous savez, non retordu. Mais je pense que le travail du col et tout ça, bon, c'est vrai que parfois on tricote des trucs et on se dit la flemme de défaire. Donc là, j'ai dit à Mathieu, écoute, si tu veux, finis juste le corps, ou même si tu veux faire, fais ce que tu veux du pull, moi je serais ravie de te le reprendre, ou de le reprendre tel qu'il est et tout ça. Donc Mathieu a voulu le continuer à tricoter dessus, ce qui m'allait très bien. Mais il est arrivé un moment où en fait, un des cakes a été un peu plus foncé vers la fin. Et quand il a repris le cake suivant, même si il les avait achetés tous au même moment, du même lot, etc., ça faisait une belle démarcation. Alors il m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je me sens pas de le défaire. Je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, tu me le donnes et je m'en occupe. C'est un pull qui va être pour moi, donc je me responsabilise du truc, ne t'en fais pas. Donc je me suis dit, je vais faire des rayures, puis ça n'a pas non plus marché, ça faisait des rayures bien marquées aussi. Donc ce que je me suis dit, coup de chance, cette Manchelopi est formée par deux brins. Donc vous voyez, tel que ça vient du cake, en fait on a deux brins qui viennent en même temps. Donc je me suis dit, je vais prendre un brin du cake plus clair et un brin de la fin que j'avais en plus déjà détricoté, de la fin qui était plus foncé. Du coup j'ai mis un plus foncé, un plus clair, je les ai tricotés ensemble jusqu'à épuisement du foncé et après je suis passée sur le plus clair. Et alors j'ai une amie qui l'a vu l'autre jour et qui m'a dit ah ouais ça se voit beaucoup la démarcation, mais alors moi je la vois pas. Alors peut-être là au retour caméra vous allez plus le voir que moi. C'est vrai que ça se fait, ça se voit. Je crois que je le vois, je crois que je devine où est-ce que c'est parce que j'ai mis un anneau marqueur à l'endroit. Vous voyez le petit anneau... Ah non, vous voyez rien, pardon. Je le mets bien à plat. Donc vous voyez où j'ai mis le petit anneau marqueur, c'est là où ça a commencé. Et tout le reste a été fait soit en mélangeant les deux brins, et puis à la fin, les côtes, c'est avec le nouveau cake. À voir en retour vidéo ce que ça donne, parce que ça se voit toujours plus à la caméra qu'en vrai. Mais moi, ça me gêne pas du tout. Je le vois pas du tout, ça me choque pas. Et voilà, donc j'ai fini les côtes. Je vais faire la même chose que pour le porcelain sweater. Je vais filer un tout petit peu de Manchelopi sur mon rouet, de façon à avoir un fil retordu, et faire le rabattage tubulaire, le rabattage à l'aiguille à l'italienne. J'ai donc repris
les manches. Ici, aucune différence de bain. C'était bien les mêmes lots. Hein. C'est juste que Mathieu est tombé sur la fin d'un cake foncé, qu'il n'a pas vu en fait que ça allait vers du foncé. C'est vrai enfin, à l'œil, ça se voyait pas. C'est quand on a mis l'autre en contraste que ça se voyait. Mais là, vous voyez, j'ai repris la manche sur 2 cakes différents. Ça n'a fait aucune démarcation. Et là, je suis tranquillement en train de faire la manche. Je finirai, puis je reprendrai l'autre. Et après, le col avec coudre le zip. Et puis voilà. C'est un pull que j'ai déjà fait 2 fois. Une pour moi et une pour mon compagnon. Qui d'ailleurs, celui que j'ai fait pour mon compagnon, il est aussi en Manchelopi, en marron foncé. Le plus foncé des marrons. Et il le met beaucoup. Et c'est un très bon basique et du coup je suis très très contente de récupérer celui-là, donc merci Mathieu. On fera un petit échange de laine ou de choses pour lui remercier de m'avoir cédé son projet. J'avais pas prévu de devoir me le faire, mais voilà, je suis très très contente. Il avait fait de toute façon la partie la plus entre guillemets, enfin c'est pas un pull du tout difficile à faire ni long à faire, mais il l'avait fait jusqu'au marqueur, donc il avait bien avancé. Et voilà, donc je récupère les whips, les projets en cours des autres, donc ça m'aide pas à avancer sur les miens. Mais non, très très contente. Je le tricote en 5 mm, comme Mathieu tricote serré. Ça aussi c'est comme l'histoire de tricot main, tricot machine. Mathieu tricote serré aussi, donc j'ai pas eu trop de mal à avoir le même échantillon. Je pense que ça se voit pas. Là, je vois un peu la différence de couleur. En fait, c'est sur certains endroits, ça se voit un peu plus, un peu moins. Bon, franchement, c'est sur le bas du pull, ça me gêne absolument pas. J'allais dire, oui, du coup, j'ai pas eu du mal à... Au début, j'avais repris en 4,5, mais c'était trop serré, parce que moi, je tricote quand même un peu plus serré que Mathieu. Et en 5, c'est nickel, j'ai le même échantillon. Pour la manche, on voit aucune démarcation au niveau de la reprise ici de la manche. Donc top. Plus, si ça avait été quelqu'un qui tricotait plus lâche alors que moi plus serré, bon, j'aurais pu avoir un peu plus de mal à trouver la bonne aiguille, mais là, nickel, nickel. Ça, c'est mon premier projet en cours. Le deuxième projet en cours que j'ai, c'est aussi ma faute. Vous allez voir pourquoi. En fait, j'ai une cliente, une de mes super gentilles clientes, qui m'a commandé du cashmere light de Lang il y a quelques mois. Je lui ai passé la commande. Et la pauvre cliente, donc si c'est toi, j'espère que ton pull avance et que c'était la bonne couleur à la fin. Donc je passe la commande, elle arrive chez elle et en fait elle m'appelle en disant voilà, j'ai bien reçu la commande mais c'est pas du tout la bonne couleur. Et c'est parce que moi j'avais commandé la cashmere light, mais il y a aussi la cashmere light color et elle voulait la color. Et moi en passant la commande je me suis pas rendu compte. Donc la color ça fait des rayures un peu comme la cloud vous avez vu ou des dégradés etc. Et du coup moi je lui avais commandé la cashmere light 04 normale, donc du noir. Et elle voulait la cashmere light color ou dégradée en 04. Donc c'était toute une autre couleur. Donc je lui ai dit pas de souci, renvoyez-moi la laine, je vous envoie la bonne couleur. Et donc je me suis retrouvée avec 10 pelotes de cashmere light noir. C'est une qualité d'une douceur incroyable. C'est un mélange de cashmere, 88% cashmere, 12% polyamide. Parce que c'est un fil qui est... c'est une sorte de chaînette très élastique. Donc le polyamide est à l'intérieur, le cashmere est soufflé. Ça fait comme un petit cordon poilu. C'est incroyablement doux. Mais c'est aussi incroyablement onéreux. Ce sont des qualités quand même qui sont chères. Pas parce que c'est cher pour ce que c'est, mais parce que c'est la qualité qui vaut ça. C'est des pelotes qui se tricotent, conseillées tricoter en 5,5-6, 25 grammes pour 85 mètres. Donc voilà, je me suis retrouvée avec 10 pelotes de ça. Et je me suis dit que je me ferais bien un bon pull basique noir. J'ai cherché sur Ravelry pendant très longtemps et je me suis tournée vers un modèle qui a un petit col cheminé. C'est des manches marteau et après des manches montées avec des augmentations. C'est des constructions que j'ai déjà faites qui tombent généralement assez bien. Le seul problème, c'est que comme c'est un fil très très élastique, il se resserre beaucoup. Donc on a beau le tricoter avec des grosses aiguilles,
il a toujours un échantillon très petit. Donc j'ai fait un échantillon, d'ailleurs il est là, hein, parce que c'est fini, hein, les problèmes de pull, là, de taille de pull, j'en peux plus. Donc j'ai fait un échantillon avec 3 tailles d'aiguilles différentes, que j'ai démarqué par une maille en vert. Enfin, je crois que là, ça va pas trop se voir. Donc comme le pull est tricoté en rond, j'ai fait un échantillon en rond. Vous voyez, avec les brins derrière comme ça. Que je n'ai pas coupé parce que je me dis que si jamais, vu la qualité et le prix de la qualité, j'ai pas envie de couper dans cette qualité-là, je pourrais toujours le réutiliser, mon échantillon, si j'en ai besoin ou si j'en ai besoin pour autre chose, parce que peut-être j'utiliserai pas tout à fait les 10 pelotes. Une fois lavé, cette qualité, mais on dirait de l'angora, tellement c'est doux, enfin c'est, je sais pas, c'est incroyablement doux. Voilà, ça va certainement boulocher rapidement, je pense, mais comme toutes les qualités douces. Et voilà, bon là, c'est tout, c'est noir et c'est tout serré sur une aiguille, une petite aiguille circulaire. Ouh là là, je perds mes mailles. Hop. En noir, c'est pas le bon truc. Et je l'avance tranquillement. C'est pas du tout quelque chose que je suis pressée d'avoir, que je suis pressée de faire. Là, je pense que plus les journées vont être longues et il y aura de la lumière naturelle, je pourrais mieux le tricoter, parce que c'est quand même, non seulement parce que c'est noir, mais aussi parce que comme c'est tout fluffy, tout poilu, on voit pas très bien les mailles. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre jusqu'à la tête de manche et je vais l'essayer, parce que je sais pas si je suis convaincue à 1000% par le choix du patron. Voilà. Donc je lui donne la chance jusqu'ici. Si je vois que c'est la bonne taille et que ça va et que je peux continuer et que ça me va, j'y vais. Sinon, je prendrai un truc encore plus simple de chez Simple et je ferai un truc, un bon basique. C'est un bon basique, hein, c'est vraiment rien de compliqué, de particulier. Mais je ne sais pas si la finition d'épaule me plaît beaucoup. Parce qu'on voit quand même, je sais pas si vous allez le voir, un peu les trous à travers du raglan là, de l'épaule, là. Vous voyez? Je sais pas. Donc bon, je l'avance petit à petit, je me dis que c'est un projet un peu à long terme, que j'en profite et que j'ai pas envie de me crever les yeux en tricotant du noir en hiver. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer parce que c'est pas forcément une qualité que j'aurais acheté pour moi. Mais que c'est une belle qualité. Et voilà, donc si jamais vous voulez un truc hyper doux, hyper doudou, la cachemire light de Lang peut être pour vous, si vous avez le budget pour le mettre dedans. Donc ça c'est pour mes 2 projets en cours. Le projet le plus actif du moment, c'est le pull, le zipper sweater de Mathieu, parce que j'ai envie de le finir. Et qu'en ce moment j'ai très peu de temps de tricot et c'est plutôt le soir, donc je me mets un tout petit peu de tricot zéro cerveau et ça me va très bien. Et l'autre projet que j'ai commencé ce week-end, que j'avais eu en tête de faire et qui a bien avancé, c'est le Golden Sweater, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Charlotte Sometime. C'est un pull qui est un truc très oversize avec de la dentelle toute simple en petits triangles et il est fait, la particularité, c'est qu'il est fait en ombelle de chez Fonty. Et ça fait un petit moment qu'on a la ombelle, je l'avais eu au tout début, mais je la trouvais un peu grattante, etc. Mais là, je trouve qu'ils l'ont adoucie, qu'ils ont amélioré la qualité. Et donc, ça fait quelques années maintenant qu'on l'a à nouveau. Et cette couleur me parlait énormément depuis le début, mais je m'étais dit, ah, c'est peut-être trop rose, enfin voilà. Et je voulais me faire un truc en ombelle, parce qu'en plus, Juliette, elle a un pull aussi dans du gros mohair comme ça, qui a l'air trop confortable, trop douillet. Et je me disais, oh, quel patron, quelle couleur, etc. Et du coup, j'ai fini par choisir mon premier coup de cœur, donc le patron de Charlotte Sometime, avec la ombelle, qui en plus est le fil recommandé. Et donc je le fais dans ce magnifique rose, c'est le coloris 10-19. Donc voilà pour la ombelle. Mais j'ai décidé que comme le patron a 2 versions, un patron dans le même patron, il y a la version en rond ou la version à plat, et que comme il y avait la version à plat, j'allais le faire à la machine. Donc j'ai fait mon échantillon à la machine, j'ai vu quel était l'échantillon qui me plaisait le plus et qui allait à la main, et j'ai choisi. Donc ça, pour ça, bien. La seule chose, c'est que les manches sont des manches bouffantes. Donc on commence par les côtes, on fait quelques rangs d'augmentation, et après on tricote la manche toute droite. Ce
qui à la machine est très pénible à faire parce que les côtes, je peux les faire à la machine, aucun problème. Mais en revanche, de répartir des augmentations de partout, comme j'ai pas les bons outils pour le faire et les distribuer de partout, c'est très pénible parce qu'il faut tout le temps déplacer toutes les mailles, ça m'aurait pris un temps énorme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le début des manches à la main. Donc les voici, bon je vous le montre sur une manche mais j'ai déjà fait les deux. Donc j'ai fait les côtes à la main, j'ai fait les quelques rangs d'augmentation à la main. Donc disons que cette partie-là est faite à la main. Et comme après j'ai réussi à avoir l'échantillon, le même échantillon à la machine, et ben j'ai fait tout le reste à la machine. Donc tout ce que vous voyez en jersey là, c'est du tricot machine. Là où on voit la différence avec la ombelle, c'est parce que les mohair, quand c'est tricoté à la main, ça donne un effet un peu plus irrégulier et aussi plus poilu. Parce que la machine, quand elle tricote le mohair, donc vous voyez, vous pouvez très bien tricoter du mohair ou des fils poilus, elle va les coiffer quelque part. Elle va comme ça entraîne le fil, ça les coiffe. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour donner un aspect poilu à ce vêtement? C'est passer une petite brosse pour lui donner ce côté très poilu, très touffu du mohair. Parce que là, elle fait, on voit que c'est poilu, mais elle est comme... Si je le mets de côté, il n'y a pas de poil quoi qui ressort. Donc il faudra que je le brosse pour bien faire ressortir ce côté très poilu qu'on voit ici, vers le bas de la manche. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pareil pour les deux manches. En théorie, j'ai la bonne longueur parce que comme c'est un pull oversize, il devrait m'arriver, la manche devrait m'arriver à peu près là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc normalement c'est la bonne longueur. Et là je les ai mis en attente sur les aiguilles parce que comme c'est un fil qui n'est pas du tout élastique, si je rabats sur la machine, ça me fait un rabattage hyper serré. Donc je préfère rabattre à la main. Et comme en plus je me suis dit, je vais voir avec le blocage et tout ça si c'est la bonne longueur. Si jamais il faut que j'en rajoute un tout petit peu de quelques centimètres, je le ferai que à la fin. Donc en fait je les ai mises en attente toutes les deux pour ça. D'une pour les rabattre à la main et de deux si jamais je devais les rallonger, de les avoir prêtes à rallonger sans devoir défaire de rabattage en mohair ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a des fils de partout. Ça est avancé. Et ensuite après j'ai fait le corps. Le dos. Le dos normalement est fait aussi avec la dentelle. Mais j'avais pas très envie d'avoir de la dentelle dans le dos. Je sais pas pourquoi. En fait, moi, c'est que je m'étais imaginé le pull tout en jersey avec juste de la dentelle sur le devant. Et du coup, comme je l'avais imaginé comme ça, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai monté mes mailles. J'ai fait mes côtes à la machine et j'ai fait mon dos. Sauf que soit au blocage, il va vraiment se détendre, ce qui est une possibilité, soit mes calculs en nombre de rangs est pas bon. Du coup, je me retrouve avec un pull qui est très très petit. Alors, à voir, hein. Peut-être qu'en fait, tout simplement, il faut que je le bloque et que ça va s'étirer. Donc, avant de savoir s'il faut que je défasse ou pas, dans le cas à défaire, je déferai plutôt par le bas. Donc, en coupant, j'enlève les côtes et je rajoute des centimètres. Enfin, je verrai. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je vais d'abord le bloquer. C'est pour ça que je l'ai mis tout en attente. Je vais le bloquer, je vais voir ce que ça donne et après on prendra une décision. Donc j'ai travaillé mon dos, j'ai rabattu mes mailles et mon léger arrondi de dos, de col de dos, et j'ai mis mes mailles en attente. Donc ça c'est les mailles en attente sur du fil perdu. Parce qu'après, je vais faire un rabattage à 3 aiguilles plutôt que de faire de la couture. Donc du coup, là, j'ai laissé les mailles actives pour pouvoir faire les rabattages. Le rabattage à 3 aiguilles. Et le devant, je vais le faire à la main parce qu'en fait, je me disais que j'avais envie de faire ce pull, mais que toutes les parties en jersey, ça pouvait être fait à la machine. Et que le devant, je pouvais très bien le faire à la main et faire la partie un peu plus amusante avec la dentelle à la main. Donc, mon objectif, c'est de finir la première manche du pull de Mathieu. On va l'appeler le pull de Mathieu, même si le pull, il est pour moi. Donc, le pull en Manchilopi. Pour pouvoir monter les mailles de mon devant du Golden Sweater et avancer les deux un peu en parallèle en fonction de l'envie que j'ai, mon état d'esprit, etc. Donc voilà pour mes projets en cours. C'est tout ce que j'ai. J'ai quelques petits projets à monter pour la boutique, mais c'est un peu encore dans les... C'est pas secret, mais c'est pas encore pour tout de suite, donc je vous en parlerai plus tard. Et je vais vous parler du kit de février. Donc le kit de février, c'est un patron qu'on a sorti en
kit, si en kit, je sens les guillemets, c'est bête, qu'on a sorti en kit pour le Knit It au mois d'octobre. C'est un patron qui est fait en collaboration avec les laines de Rosarios 4, qui était donc une des producteurs de laine qui avait un stand pour, pas pour la vente en particulier, mais pour présenter les fils aux particuliers qui venaient au salon. Et donc, Rosarios 4 travaille beaucoup avec une créatrice portugaise que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Filipa Carneiro. Donc elle fait énormément de patrons avec les laines de chez eux, de Rosarios 4. Et ce patron-là, elle avait sorti il y a quelques années, le Alentejana, inspiré des couvertures portugaises à motifs géométriques et colorés. C'est un patron que je voulais avoir en boutique depuis longtemps parce qu'on a les deux qualités de ce patron. On a la Pio Pardo, qui est une laine portugaise qui change de couleur comme ça, qui en fait c'est une laine à 2 brins qui change de couleur et du coup ça fait un effet chamarré chiné qui est très très joli. Je vous le mettrai plus près de tout à l'heure. Et la laine principale, donc du coloris principal, c'est la Romaria. Je le dis en espagnol, mais en portugais, je ne sais pas le prononcer. Et c'est aussi une laine portugaise, aussi de chez Rosarios 4, qui est une laine qui est extrêmement moelleuse. Donc les deux sont des laines non superwash. C'est une laine qui est d'une élasticité, d'un moelleux, on peut même dire d'une douceur très très belle. C'est une laine que je suis tombée amoureuse de cette laine en la tricotant. En plus, elle a des coloris chinés qui sont magnifiques. Donc vraiment vraiment des coups de cœur patron et laine. Et j'avais envie de la mettre en avant donc pour le Knit It, pour l'occasion du fait que Rosarios venait, que Philippa venait, etc. Et c'est un patron qui vous a beaucoup plu et que vous avez beaucoup acheté pendant le salon. Et on s'est dit avec Juliette qu'il fallait absolument qu'on le mette sur le site, chose qu'on a faite donc là pour ce mois de février. Pourquoi le mois de février et pas avant? Et bien parce que comme vous le voyez dans ce que je vous montre, j'avais fait moi une version manche courte, c'est pas du tout compris dans le patron, mais moi j'avais envie de vous proposer un petit plus ou de vous proposer comment dire, une modification facile à faire. Et aussi, quand j'ai dû le faire au Knit It, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, j'avais pas beaucoup de temps et du coup je me suis dit tiens, et si je le faisais en manche courte? Donc du coup ça a été ça. Aussi parce que pendant les salons, il fait tellement chaud. Nous, déjà parce qu'il y a beaucoup de monde, etc., parce qu'on porte beaucoup de choses, et parce que nous, en plus, derrière le stand, avec nos lainages et tout, on a très chaud. Donc je me suis dit, tu sais quoi, si on veut le porter pendant le salon, sur le stand, le fait d'avoir des manches courtes va être génial, parce que ça va nous permettre de ne pas avoir chaud, et de pouvoir porter des laines pour vous faire envie, pour vous montrer, etc. Donc ça a très très bien marché, ça a été un succès à ce niveau-là, donc si je dois refaire des salons, je referai des pulls à manches courtes. Et d'ailleurs, je pense, avant, c'est un truc, je me disais, oh, des pulls en laine en manches courtes, c'est totalement absurde, nanani, nanana, il fait trop froid ou il ferait trop chaud. Mais en fait, comme maintenant, on a des mi-saisons un peu bizarres où les hivers sont très doux, les automnes sont très chauds, mais parfois il fait un peu frais. Enfin, on a des mi-saisons qui sont de plus en plus longues parce que on n'a pas vraiment un hiver très marqué, à part pour 1 mois et demi, 2 mois, et après on a l'été très chaud. Ça, c'est finalement des choses qui, je pense, vont pouvoir se porter quasiment de plus en plus. Et parce que quand t'as un peu frais, mais il fait pas très très froid, tu peux mettre un pull en laine, ou à l'automne, ou au printemps. Donc du coup, ou dans des lieux climatisés, mais que t'as envie de porter de la laine, mais t'aurais trop chaud avec un manche long. Enfin, voilà. Donc je m'étais dit, c'est un test. Bien sûr, le patron, il est en manches longues si vous préférez tricoter des manches longues, ce qui est totalement normal. Et donc, je veux vous montrer la Pio Pardo un peu de près. Donc, vous voyez que c'est une laine chinée. C'est que la laine, c'est la laine qui fait ce changement de couleur. Donc, vous avez que 2 fils pour ce patron, le fil de couleur principal et le fil qui fait le jacquard. Et là, il a été tricoté à la main en taille, je crois que c'est la taille 2. Oui, c'est la taille 2, tricoté à la main par mon amie et cliente Isabelle.
Et j'ai dit à Isabelle, tu sais quoi, tricote le yoke et moi je vais tricoter le corps à la machine, comme ça on ira plus vite parce qu'on était à quelques jours, même pas une semaine avant le knit it. Donc il fallait que je m'y mette. Et donc c'est ce qu'on a fait. Isabelle a tricoté l'empiècement circulaire et moi après j'ai accroché les mailles à la machine et j'ai tricoté le devant, le dos, les manches et puis après j'ai fait la couture pour la manche et la couture pour le corps. Donc voilà. Je vous montre sur l'endroit ce que ça donne pour la couture. Donc couture totalement invisible. Et si je vous montre l'envers, vous pourrez voir donc la couture. J'espère que vous le voyez bien. Hop, la couture invisible. Voilà. Donc bien sûr, quand vous le faites à la main, c'est un pull tricoté en rond du haut vers le bas. Il y a zéro couture. Voilà. Là, c'est juste que moi, je l'ai par souci de rapidité et par souci de ne pas devoir me faire tout le corps en jersey, je l'ai fait à la machine. Donc c'est des choses que vous pouvez totalement faire. Et les côtes aussi sont faites à la machine. J'aurais pu les faire un peu plus serrées, mais bon, elles sont très bien. Encore une fois, j'ai réussi à pas trop mal me débrouiller pour la différence de tricotage entre le tricot machine et le tricot main. Mais là, l'avantage, c'est que comme c'est un empiècement circulaire, ça dissimule le fait que la transition visuelle est pas du tout choquante parce que comme on a l'empiècement avec le jacquard, etc. et après le jersey, ça cache tout à fait la différence s'il y en a d'échantillons entre le tricot main et le tricot machine. Donc c'est une bonne astuce et je suis très contente de ça. C'est des choses qui se font de façon très longtemps. Par exemple les pulls Shetland, quand ils étaient commercialisés, ils tricotaient à la main et les empiècements en couleur ou voilà, et après ils mettaient à la machine, ils tricotaient à la machine les enfants comme les adultes. Donc c'est des choses qui se font depuis des siècles. Et je n'ai fait que reprendre une bonne idée de nos ancêtres quelque part. Donc voilà, c'est le kit de février, c'est disponible. Il nous reste très peu, mais c'est des choses que je peux commander si c'est en stock. Donc je pense que je passerai une petite commande à nouveau pour celles d'entre vous qui aimeraient l'acheter pendant les prochains mois. Bien sûr, vous pouvez le faire en manche courte. Bien sûr, vous pouvez le faire en manche longue. Le kit est prévu pour que vous ayez de la laine, suffisamment de laine pour pouvoir faire les manches longues. Voilà, je pense qu'on a fini, que je vous ai tout dit. La seule chose à vous dire aussi concernant le tricot machine, vous avez vu que cet épisode est assez chargé tricot machine parce qu'en fait, j'ai installé ma machine à nouveau à la maison et j'ai eu le temps de m'y mettre. Donc c'est chouette, ça me permet d'avancer sur ça. Et juste pour vous dire que j'ai mis en ligne 3 séances de stage de tricot machine avec moi en boutique. Il y en a une en mars, une en avril et une en juillet. Il reste des places encore dans les 3, mais dans celle, il y en a une où il reste plus qu'une place. C'est des stages sur un week-end, un samedi et un dimanche, où ensemble, vous êtes maximum 3 personnes, on va apprendre à utiliser les machines. Alors j'ai mis une thématique à chacune. La première thématique, c'est apprendre à tricoter à la machine, donc vraiment débutant. La deuxième thématique, alors je ne sais pas si je l'ai dit dans l'ordre, mais vous irez voir sur le site, je vous mets les infos sous la barre de description. Un des stages, c'est comment adapter. Donc c'est vraiment des choses que moi je fais tout le temps à la machine et que vous me demandez. Et donc du coup je me suis dit, mais en fait je vais faire des stages, comme ça je vais pouvoir aider les personnes qui le souhaitent. Donc un des stages, c'est comment adapter un patron tricot main à la machine. Donc vraiment pour vous montrer ça. Et vous voyez que c'est ce que je fais le plus parce que je ne fais pas de création de modèle. Et la troisième atelier, c'est exactement ça, c'est-à-dire tricoter un empiècement circulaire à la main et venir avec pour apprendre à le rattacher à la machine et pouvoir faire le corps à la machine. Donc si une de ces thématiques vous intéresse et que vous êtes sur Grenoble ou que vous avez envie de venir sur Grenoble un week-end, passer un bon moment avec nous et papoter et tricoter à la machine, et ben voilà, vous pouvez le faire. Et aussi venir à nos retraites tricot. Il y a encore des places, donc il y a encore des places, mais celle de juin est complète, celle de mai est complète et celle de juillet, il reste que 4 places. Donc puis je vais annoncer une nouvelle date aussi très bientôt là pour le mois de mai. Donc restez connectés et
Merci pour votre temps. Je vous dis à très bientôt.